France Inter. Voici le journal des Outre-mer et ce matin c'est avec Benoît Ferrand. Vous êtes journaliste à la Première. Bonjour Benoît. Bonjour Mathilde. La Réunion a commémoré hier le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Esclavage officiellement aboli dans l'île de l'océan Indien le 20 décembre 1848. Comme chaque année, de nombreuses festivités et hommages ont été organisés aux quatre coins du département. Delphine Gérard de la Première Réunion s'est rendue dans l'ouest et plus précisément dans le quartier de Villèle. Des cases en paille, un rond en pierre pour le feu. Avec cette reconstitution d'un camp d'esclaves fait par l'association Camp Villèle, on replonge dans ce passé douloureux. Une découverte pour Maxime, 9 ans. C'est des maisons où il y avait des esclaves. C'est assez petit et ça n'avait pas l'air cool pour eux. Des conditions de vie terribles qu'il faut réussir à raconter aux enfants, explique Astrid, la maman. Avec des mots simples, que c'est vrai, c'est la réalité, ça s'est vraiment passé, il ne faut surtout pas l'oublier. Beaucoup de Réunionnais sont venus au musée Villèle pour donner sens à ce 20 décembre. Comme Stéphane qui dépose sa fleur sur le mémorial aux esclaves. Pour rendre hommage au sacrifice et à la souffrance que vous êtes à passer pendant toutes ces années, pour qu'aujourd'hui nous est là, entre guillemets. C'est notre histoire à nous. La mémoire et la transmission aussi par la musique. Dans la chapelle Pointue, ces chœurs de la liberté ont pris une résonance encore plus profonde aujourd'hui. Direction la Caraïbe avec un tout autre sujet, un séminaire sur le pouvoir d'achat et la vie chère en Martinique qui s'est tenu dans les locaux de la préfecture à Fort-de-France. Des ateliers se sont penchés, entre autres, sur l'évaluation du bouclier qualité-prix et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. L'occasion pour le représentant du syndicat de la grande distribution de plaider pour un gros effort sur les produits dits de grande consommation. Christophe Bernon est au micro de Xavier Chevalier. C'est l'occasion de dire qu'il y a des écarts qui sont d'abord structurels, qui sont variables, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas les produits de la même façon, et c'est une position que nous défendons depuis longtemps au niveau du syndicat de la grande distribution, à savoir que les produits de première nécessité, les produits basiques, les produits que le consommateur martiniquais achète régulièrement et plusieurs fois par semaine dans les magasins, quels qu'ils soient, ne supportent pas le coût de transport, le coût d'acheminement, et donc le différentiel de prix entre la France hexagonale et la Martinique de la même façon que des produits que l'on qualifie de seconde ou de dernière nécessité. On prend souvent cet exemple pour qu'il soit très clair. Lorsque vous avez un paquet de pâtes qui touche le sol martiniquais avec déjà un différentiel de 50, 40 ou 50% de plus que la métropole, un iPhone le touchera avec 1, 2 ou 3%. Et on a le sentiment que le paquet de pâtes est plus urgent et qu'il est beaucoup plus urgent d'agir sur ce paquet de pâtes que sur l'iPhone, dont on pourrait se dire que le prix serait de 10% plus cher et que ça n'impacterait pas ses ventes ou la vie courante des consommateurs. Sécheresse interminable, grosse chaleur, ainsi pourrait-on résumer l'année météorologique 2023 en Guyane, une année qui serait la plus chaude jamais enregistrée dans le département de l'Amérique du Sud, ce que confirme le directeur adjoint de Météo France Guyane, Patrick Rançon. Vers le mois de mai, on a commencé à basculer vers un autre cycle. On est rentré dans la phase El Niño, avec cette fois une pluviométrie qui était en baisse régulière et déficitaire. Et le pic a été atteint lors de la saison sèche, avec une saison sèche exceptionnelle, très longue, intense, et aussi avec des températures que l'on n'avait jamais connues en Guyane. C'est la première fois qu'on a atteint les 39 degrés. On n'avait jamais connu ça. On a eu des séries aussi de 38 degrés, largement dépassées, mais assez fréquemment du côté de Grand Santi, Camopi. C'est vraiment ce côté de température très élevée, une saison sèche de longue durée, et aussi un déficit pluviométrique généralisé. Patrick Rançon de Météo France, au micro bien sûr de la Première Guyane. Bonne journée. À vous aussi Benoît Ferrand.